Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle formation qui porte sur la gestion de la performance organisationnelle. En fait, on a constaté que la mauvaise organisation de la performance était à la base des difficultés rencontrées par beaucoup de petites et moyennes entreprises. Donc, dans cette formation, je vais vous montrer comment organiser et booster la performance de votre entreprise en 5 étapes. Donc, 5 étapes pour booster la performance de votre société. Alors, l'objectif de cette formation, c'est de montrer aux artisans, aux entrepreneurs et aux chefs d'entreprise comment s'organiser pour atteindre leurs objectifs. Sans plus tarder, let's go. La première étape pour booster la performance de votre entreprise est de clarifier et formaliser les rôles et responsabilités individuelles. C'est un principe de base de l'organisation scientifique du travail et il faut définir dans votre société qui fait quoi. C'est le préalable à toute organisation de la performance. Tant qu'on ne sait pas qui fait quoi, on ne peut pas évaluer la contribution individuelle des uns et des autres dans l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Donc, au préalable, il faut définir qui fait quoi dans votre société. Ensuite, la deuxième étape consiste à identifier les activités à forte valeur ajoutée. En effet, toutes les activités que réalisent vos collaborateurs n'ont pas le même impact sur les résultats recherchés en fait. Certaines activités influencent fortement l'atteinte des résultats recherchés, tandis que d'autres maintiennent juste vos collaborateurs occupés, sans impacter les résultats recherchés. Donc la clé ici, c'est de démêler les deux types d'activités. Les activités qui apportent le plus de valeur ajoutée aux résultats de l'entreprise et les activités qui maintiennent vos collaborateurs occupés. La clé, c'est de les démêler. Ensuite, faites de sorte que vos collaborateurs se concentrent sur les activités à forte valeur ajoutée, comme activité prioritaire. Ensuite, la troisième étape consiste à former chaque collaborateur sur ses activités prioritaires, c'est-à-dire ces activités qui apportent plus de valeur ajoutée aux résultats de l'entreprise. L'idée ici, c'est simple. Chacun doit être à mesure d'assumer pleinement les rôles et les responsabilités qui lui ont été confiés. Chacun doit être à mesure d'exceller dans l'exécution ou dans la réalisation des principales activités qu'il a à réaliser. Si chacun performe sur ses activités, si chacun arrive à réaliser de très bons résultats sur ses activités, il y a de fortes chances que l'entreprise arrive à réaliser ses objectifs stratégiques. Donc, la troisième étape consiste à former chaque collaborateur sur ses activités prioritaires afin qu'il puisse les exécuter avec excellence. Ensuite, la quatrième étape consiste à fixer des objectifs de performance sur chaque activité prioritaire. L'idée ici, c'est de ne pas fonctionner en mode automatique. Il faut que chaque collaborateur poursuive un objectif à atteindre, un objectif dont la réalisation impactera forcément les résultats recherchés par l'entreprise. Les objectifs permettent de donner un élan aux collaborateurs et de leur donner des orientations et des directions à suivre. Donc, chaque collaborateur doit avoir des objectifs de performance à réaliser sur ses principales activités, notamment les activités qui apportent le plus de valeur ajoutée aux résultats de l'entreprise.
Les objectifs individuels doivent être clairs et raisonnables. Ne fixez pas à vos collaborateurs des objectifs déraisonnables, ça va les démotiver. Fixez-les des objectifs qui sont à mesure d'atteindre, qu'ils ont la capacité d'atteindre. La cinquième étape consiste à mettre en place un cadre de gestion de la performance. L'objectif de ce cadre est de réunir les résultats, les évaluer et déterminer si les objectifs ont été atteints ou pas. Ensuite, d'identifier les écarts entre les objectifs définis et les résultats obtenus pour pouvoir prendre des mesures correctives. Donc ici, on évalue les résultats de chacun en fonction des objectifs qui lui ont été assignés. Et on regarde s'il faut des mesures supplémentaires pour que la personne puisse atteindre ses objectifs ou pas. Donc regardons maintenant qu'est-ce que tout ça donne en pratique. Donc en pratique, pour commencer, il faut définir dans une fiche de poste les rôles et responsabilités individuelles. Ensuite, pour chaque fiche de poste, il faut marquer les activités qui apportent le plus de valeur ajoutée comme prioritaires. Par la suite, il faut former chaque collaborateur sur ses activités prioritaires. La formation doit être pratique, mais aussi elles doivent se réaliser dans les conditions réelles. Puis, il faut définir sur chaque fiche de poste individuelle les objectifs à réaliser. Chacun doit savoir quels sont les objectifs, les prérogatives qui sont liés à son poste de travail. Donc, les objectifs doivent être marqués sur la fiche de poste. Et pour terminer, il faut se réunir au moins une fois par semaine pour évaluer les progrès, analyser les écarts et prendre des mesures correctives. Nous venons de voir donc 5 étapes pour booster la performance de votre société. Pour rappel, la première étape consiste à définir et formaliser les rôles et responsabilités individuelles. La deuxième étape consiste à identifier les activités à forte valeur ajoutée. La troisième étape consiste à former les collaborateurs sur les activités prioritaires. La quatrième étape consiste à fixer des objectifs de performance sur les activités prioritaires. Et la cinquième étape consiste à mettre en place un cadre de gestion de la performance. C'est la fin de cette formation. Merci de l'avoir suivi. Si tu veux voir plus de contenu sur l'organisation et la gestion d'entreprise, abonne-toi, like et commente, c'est top. Donc si tu veux aller plus loin, je t'aide pas à pas à appliquer ces principes de performance à ton activité. Merci, à la prochaine vidéo.